bienvenue à tous et à toutes. Je vous invite à entrer dans ce temps de culte fête d'été. Vous avez des petites fiches normalement, si tout a été bien distribué, avec ce thème qui va nous accompagner tout le long, une planète à aimer. Et puis donc ce premier chant, vous n'avez pas les paroles, mais c'est un chant à accueillir, à écouter pour entrer dans ce temps. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, Chers frères et sœurs, que le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur de toute vie,
dans vos cœurs, dans vos vies. Amen. Chers amis, l'amour du Christ fait de nous des frères et sœurs. Et il nous donne ce matin de former cette assemblée, ce corps de communion. Alors, j'espère que vous avez bien pris place ici, dans la maison du Seigneur, une maison qui se veut refuge dans cette incertitude au temps de la tempête, de l'orage annoncé. Une maison peut-être un peu bateau aussi, arche de Noé, si la pluie devait faire son apparition. Chers tous, c'est un corps spirituel que nous formons, c'est un peuple réuni que nous manifestons sur cette terre des vivants, une arche de vie au cœur de ce monde. Notre terre est si précieuse et nous la découvrons chaque jour et tout particulièrement chaque été avec les coups de chaud encore un peu plus fragile dans ses équilibres, dans sa diversité des espèces vivantes en son sein. Et ce matin, nous voulons, pour cette fête d'été, porter un regard sur notre terre, sur notre planète. Et pour nous y inviter un peu plus encore, j'aimerais vous proposer ce verset du psaume 25, un peu ce psaume phare pour notre dimanche, pour ce week-end. Il est écrit au verset 13 et 14. « J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. » Les bontés de Dieu trouvent comme berceau et réceptacle le cœur de chacun et de chacune, et au-delà notre terre des vivants. Une terre donc non synonyme de destruction, de lieu d'expression d'une folie, mais bien comme berceau de vie, berceau d'harmonie dans notre présent et dans notre avenir. Espère, dit le Seigneur, sur cette terre des vivants, espère et construit. Nous avons la joie pour ce dimanche d'accueillir et ce week-end d'accueillir Patrick Forger et ce qu'il nous apporte, une exposition, un engagement au travers d'une association Terre Fragile. Et j'invite tout particulièrement Pierre et donc Patrick à venir ici dire quelques mots. Merci à eux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'on a bien fait de venir s'abriter ici au cas où il y aurait un petit déluge qui s'annonce. Bon, on verra. Nous avons le plaisir d'accueillir tout ce week-end Patrick Forger, qui est photographe professionnel et qui a développé une œuvre qui s'appelle Terre Fragile. Et en même temps, il a créé un jeu qui s'appelle le jeu du colibri. Et ce jeu, nous aurons le plaisir de jouer cet après-midi. Alors, tout le monde peut y participer, plus jeunes, moins jeunes. Ce n'est pas deux équipes l'une contre l'autre, mais c'est jouer ensemble contre quelqu'un, contre le temps. Et donc, nous allons découvrir ce jeu cet après-midi. Vous pouvez aussi découvrir dans les jardins du foyer, tout à l'heure, quand on va s'y rendre, l'exposition, une partie de ces photos. Et donc, vous aurez aussi le loisir de voir tout le message qu'il voulait nous envoyer à travers ces compositions photographiques. Ensuite, nous aurons aussi l'occasion de faire un geste symbolique avec Amaury et toute l'Assemblée, c'est de planter un olivier dans les jardins du foyer. Et puis, je crois que Simone nous a réservé une surprise et on vous l'expliquera sur place quand l'olivier sera mis en terre. Et puis, un autre point encore, vous verrez quelques petites affichettes. Il y a un projet qui est en cours pour les jardins du foyer qui s'appelle la biodiversité en milieu urbain. Et nous avons vraiment, dans le cadre aussi de notre label Église verte, le souci de préserver et de faire découvrir à travers des actions précises toute la richesse
de la biodiversité qui est encore dans nos milieux et dans nos jardins. Je voudrais juste laisser la parole à Patrick pour dire 2 mots avant qu'on continue cette célébration. Merci Pierre, merci à tous. Déjà, je pense que c'est une grande fierté pour vous d'être labellisé Église verte, parce que c'est quand même aussi montrer la voie de ce qu'il faut faire. Planter un arbre aujourd'hui, c'est aussi une symbolique forte pour montrer l'exemple, pour montrer ce qu'il faut faire aussi pour nos enfants demain. Parce que si la terre va mal, c'est un petit peu à cause de nous quand même, il faut pas se le cacher. Mais voilà, à nous maintenant d'essayer de faire en sorte qu'elle aille mieux, enfin de montrer l'exemple aussi, pour que faire ces petits gestes qu'on peut faire aussi avec les enfants qui eux auront la planète demain. Donc voilà, je vous invite juste peut-être à venir voir un peu l'exposition et puis à discuter ensemble, parce que voilà, là le lieu c'est plutôt la paroisse, et puis je vais vous laisser la parole. Mais bon voilà, on peut échanger tout le temps de l'après-midi. Et puis comme le disait très bien Pierre, le jeu du colibri, c'est un jeu aussi pour se sensibiliser, pour apprendre des choses, pour partager des choses, pour proposer des actions, relever des défis collectifs. Donc c'est vraiment un jeu solidaire où on joue tous ensemble, on partage ses connaissances pour faire en sorte que demain ça aille un peu mieux pour nos enfants. Merci. Alors j'aimerais vous inviter, avec cette thématique forte, de chanter notre hymne inter-église. Toutes les paroisses, toutes les communautés églises d'Ilkirch-Grafenstaden ont à cœur et connaissent par cœur ce chant. Nous aussi, je vous invite à vous lever pour cela. Le psaume de la création. Parole de François d'Assise. Je vous invite à prendre les 3 premières strophes, puis après ça sera ponctué par un temps de prière et nous reprendrons les 2 dernières. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, par le bleu firmament, ton manteau étoilé, et parfait le soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu
chers amis, chers frères et sœurs, l'on protège et l'on prend soin de ce que l'on aime profondément. Et j'aimerais, avec cette réflexion-là, vous inviter à la prière. Seigneur Dieu, que nous apprenons à découvrir plus grand que l'univers, présent dans cette immensité et présente dans la plus petite de tes créatures. Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, aujourd'hui répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions, nous prenions soin de la vie et de cette beauté qui nous entoure. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Et ce personne touche à tout le règne vivant. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés, les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Viens guérir nos vies dans toute cette largeur, que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, que nous semions la beauté et non la destruction, l'harmonie, l'équilibre et non le déséquilibre et la pollution. Viens toucher nos cœurs ce matin et viens toujours et encore faire grandir en nous ce cœur où nous découvrons cet amour qui vient de toi, cet amour qui nous répare personnellement, qui nous permet de porter un regard sur toute l'humanité, un regard d'humanité sur nos frères et nos sœurs, mais aussi un regard sur toute la planète, sur toute la terre. Une terre que tu veux que nous aimions. Amen. Et nous prenons les 2 dernières strophes. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Je vous invite à reprendre place.
Chers amis, nous avons eu la joie en ce printemps d'avoir été et d'avoir reçu un encouragement au sein de la paroisse et au-delà, je crois, dans notre dynamique inter-église et notre dynamique citadine, citoyenne, de ville à Illkirch-Grafenstaden et au-delà. Notre Église a reçu un encouragement au travers de son engagement Église verte en recevant ce titre d'église cèdre. Ce cèdre, c'est cet arbre majestueux, fondé et avec cette large feuillage, large rameau. Ce label vient souligner l'engagement pédagogique fait avec et pour les enfants au sein de la paroisse et la venue de M. Patrick Forger qui évoque son souci également de ce lien aux enfants, je trouve, est dans une belle harmonie. Ce label ne change pas à vue d'œil la réalité de notre terre. C'est une goutte d'eau comme le colibri vient donner cette petite goutte. Patrick vous en parlera plus largement après. Mais dans cet horizon, nous voulons, et ce label nous rappelle, et ce titre nous rappelle, que nous sommes fondamentalement, en Église ici et au-delà, des bergers de la création, bergers au sein de ce monde, au sein de cette planète, bergers pour toutes celles et tous ceux qui nous entourent. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu qui nous aime, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, tu nous as fait à ton image et tu nous fais bergers de toute la création. Tu nous as bénis en nous offrant le soleil et l'eau qui tombe à présent et ces terres abondantes pour que nous puissions tous nous nourrir. Aujourd'hui, confirme nos cœurs afin que nous prenions toujours plus soin de cette création que tu nous as confiée. Confirme nos cœurs et aide-nous à prendre conscience et à donner conscience à celles et ceux qui nous entourent que notre si vaste maison commune n'appartient pas qu'à nous seuls, là, mais à toute créature et à toute génération future. Et qu'il est de notre devoir, de cet élan de cœur, de cet élan d'amour, de la préserver et de tout faire pour espérer, pour agir et pour changer petit à petit les choses. Seigneur, donne-nous le courage d'accepter les changements dont ce monde a besoin, maintenant plus que jamais. Par ta grâce, par ton pardon, par ton amour, Seigneur, tu nous portes. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de ta force, de ton souffle, de l'amour du ciel. Amen. Et nous voulons chanter très simplement un chant qui s'appelle « Alléluia » et qui fait simplement « Alléluia ». Non, c'est pas ça normalement. C'est pas ça normalement? Béni soit Ah, c'est « Béni soit ton nom ». Zut, je me suis trompé. C'est après. Non mais moi je me suis dit, ah Maurice veut chanter Alléluia, on va chanter Alléluia, mais les filles elles disent, non c'est pas le bon chant. Ah ouais, non, Béni soit ton nom. C'est parti. Alors pour ce chant-là, je vous invite à vous lever. Béni soit ton nom, comme tu donnes l'abondance et verses ta bienveillance. Béni soit ton nom, et béni soit
donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oui, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Amen. Je vous invite à reprendre place et nous voulons écouter à présent 2 passages bibliques un peu remuants. Enfin, pour le premier tout d'abord, en Matthieu 3, les versets 1 à 10, et Matthieu 22, versets 34-40, et c'est Simone qui est appelée à nous partager ses paroles. Donc ce matin, c'est Matthieu, un disciple de Jésus, qui raconte. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Et là, c'est toujours Matthieu qui raconte, mais beaucoup plus loin. Les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Avec le vent qui nous berce dehors là, et cette fraîcheur, j'aimerais vous inviter à répondre à ces paroles bibliques au travers du chant Alléluia. Enfin, il vient là. Alléluia, 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 Alléluia,
Oh, la douce brise légère, qui est sympa. Oh, vous devriez venir, vraiment. Bon, peut-être qu'il faut faire le message alors réfléchissez quand même à 2 fois. Mais bien sympa là, apparemment bien sympa. Chers tous, quand on parle d'écologie, on se fait toujours un peu secouer. Mais au final, à regarder ces récits de vie, ces récits bibliques de nos pères et de nos mères dans la foi, combien de fois ils ont été secoués, nos pères et nos mères dans la foi, n'est-ce pas? Si ce n'est pas par Dieu lui-même, c'est par une voix dans le désert qui mange des sauterelles. Un Jean-Baptiste, par exemple. Simone vous a lu probablement le passage le plus mesuré de Jean-Baptiste. Bon, il y a un changer de comportement. Convertissez-vous, disait-il. Une voix qui crie dans le désert. Combien de voix aujourd'hui crient pour nos petits-enfants, justement. Je vous laisse les propos aussi. Je ne les ai pas fait lire par Simone, mais j'en fais juste un clin d'œil où Jean-Baptiste dit, après coup encore, quelques versets plus loin, voyant que ça ne résonne pas assez devant cette assemblée, probablement surpris ou atterré. « Bande de serpents », leur dit-il, « race de vipères ». La Bible, donc, tout comme nous aujourd'hui, sommes par l'un, par l'autre, par des situations, des événements, la voix des enfants, des tout-petits et au-delà, par des lanceurs d'alerte, des scientifiques, interpellés, changer de comportement. Changer de comportement, c'est clairement le discours que l'on entend aujourd'hui, actuel, de différentes voix, face au changement climatique, face aux multiples limites planétaires, déjà fort franchies et signe de méfaits irréversibles. Alors parfois, il y a des âmes plus ou moins pédagogues dans ces lanceurs d'alerte, où ils mettent un peu plus de nuances. Certains ont choisi de dire « adaptez vos manières de consommer ». Faites évoluer ce qui est advenu comme habitude depuis finalement seulement que les 30 Glorieuses. Consommer, se faire plaisir, se rendre la vie plus facile, c'est ce qui nous a amené à cette prospérité, à ce modèle de société bien arrangeant, bien pratique et pour certains aspects réjouissant, mais nous ne le savions pas ou nous ne voulions pas le voir dans ces années 70-80 avec des conséquences qui allaient largement nous dépasser. Certes, il y a ces âmes lanceurs d'alerte, lanceuses d'alerte et pédagogues, mais donc, vous l'avez compris, à bien y regarder, je crois que la réalité rejoint les propos de Jean-Baptiste dans sa ferveur, dans sa dureté. Changer de comportement avec un ton ferme et viscéral, race de vipères. Parce que, on le sait et on le voit, déjà la douce adaptation n'est probablement plus la réponse à donner aux réalités que nous vivons. La pédagogie de la douceur est assurément la plus belle et la meilleure des pédagogies, mais peut-être nous avons déjà dépassé cette possibilité-là et nous en sommes à ce cri d'alerte, à ce cri du cœur, à ce cri au milieu du désert. Un désert qui ne se veut pas simplement que géographique, mais bien un désert dans cette conscience et ce possible de prendre en main ce changement de comportement. Alors Jean-Baptiste ne parlait pas d'écologie, il invitait lui à renouveler son lien à Dieu et ce lien à son prochain. Et ceci devait passer par ce profond bouleversement
changement intérieur, et à ses yeux, déjà, c'était urgent, c'était une question de vie ou de mort pour la génération présente et les générations à venir. Pour rappel, ce mot, alors, traduit parfois en changer de comportement, mais le mot à la base, c'est le mot traduit par convertir, et du grec métanoïa, qui vient de ce premier petit mot, méta, qui veut dire ce qui dépasse, englobe, met au-dessus, et le verbe naéo, qui veut dire penser et percevoir. C'est donc un changement de vue viscéral, un changement de regard complet, et qui voit donc notre pensée, notre manière de vivre, d'agir, d'être au monde, être transformée de manière décisive. Convertissez-vous, c'est ce basculement-là, en premier. Aujourd'hui, qu'une église, ici notre église, appelle à la conversion du cœur, pour que chacun, chacune puisse s'ouvrir à la réalité du ciel, à ce regard sur Dieu, au Dieu de la vie, ça paraît bien normal. C'est le travail d'une église, n'est-ce pas? Notre travail à tous ici. Qu'une église appelle à une conversion du cœur pour porter un regard de fraternité, d'humanité vis-à-vis du prochain, du lointain, on a bien compris aussi, c'est notre travail à nous, église. Et on essaye, tant bien que mal, à porter ce souci, cette attention, ce pardon, cet amour, ce soin pour celles et ceux qui nous entourent. L'Église a été pionnière et est pionnier dans ses actions de soins et de soutien. Au cours de l'histoire, au cours des millénaires, pensez aux hospices, par exemple. Il y a encore 60-70 ans, c'était les diaconesses, ici même d'ailleurs, vivant au haut du foyer, qui prenaient soin de Grafenstaden, d'Ilkirch et au-delà des malades. Des femmes qui ont donné leur vie et des hommes qui ont donné leur vie à Dieu et en se donnant leur vie à Dieu, donner leur vie à leur prochain. Alors oui, nous voici toujours avec ces enjeux de conversion, porter un regard nouveau, un regard de transformation vers ce ciel, vers son prochain. Je crois que l'urgence reste toujours de mise, mais nous voici donc, peut-être assurément aujourd'hui, avec une troisième dimension de notre conversion. Si tant est que nous gérions les deux premières correctement, nous voici donc avec un niveau supplémentaire, une étape, une barre plus haute. Nous voici que, j'en suis convaincu, Dieu nous demande à vivre cette conversion qui touche toujours au cœur, qui change ton regard vers Dieu, vers les autres et vers ta planète. Trois alliances, trois conversions, trois dimensions indissociables de cette conversion fondamentale que Jean-Baptiste appelait à la venue du Christ dans le monde, devant la venue du Christ dans le monde. Mes amis, nous y revoilà encore et encore, une certaine histoire de retournement de vue, de basculement du cœur, mais qui touche toujours encore à notre guérison intérieure, une guérison intérieure qui nous permet d'ouvrir les yeux vers la source de vie, celui que l'on nomme Seigneur, Christ, une guérison de cœur qui nous invite à porter ce regard, à être capable de porter ce regard d'empathie et d'amour vis-à-vis de son prochain, de vibrer, de pleurer, d'aimer, de se réjouir avec celles et ceux qui m'entourent. Mais cette guérison du cœur, cette guérison de l'âme, touche aussi à notre regard que nous portons sur tout le règne vivant, animal, végétal, dans tout ce qu'il comporte, oublié, malmené, délaissé.
pape de l'écologie, qui était aussi pape de l'Église catholique romaine, François, avait ces mots: de même la violence qu'il y a dans le cœur humain blessé se manifeste aussi à travers les symptômes de maladies que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. C'est donc ce cœur qu'il convient de guérir, car c'est en guérissant le cœur de l'humain que l'on peut guérir le monde de ses désordres tant sociaux qu'environnementaux, a-t-il pu continuer. Mes amis, la conversion ne se fait pas si facilement, vous le savez. Changer de comportement, de vue, laisser des habitudes, parfois des chemins en nous, des facilités en nous, c'est plus que difficile. Je crois qu'ensemble, nous pouvons nous dire ce matin que ce pas supplémentaire urgent ne peut se faire par le moteur de la peur. Il a été de longs siècles le moteur d'un rattachement ecclésial, d'un rattachement à l'Église. C'est par la peur de l'enfer que tant de cœurs étaient conviés à la foi chrétienne. Le moteur de la peur ne porte pas beaucoup de fruits. Il peut éventuellement à court terme et à petite vue amener l'un ou l'autre à changer de vie, mais ce n'est pas cette guérison du cœur dont parle profondément le Christ et nos pères et nos mères dans la foi, et notamment un certain François. Non, il faut un autre moteur pour avancer. Ce n'est pas non plus un impératif moral, parce que cela, Dieu sait que chaque conférence que nous accueillons, que chaque parole que nous donnons aussi facilement est souvent portée par un impératif moral. Il faut le faire, on n'a pas le choix. L'impératif catégorique, disait Kant, que je n'ai jamais réussi à comprendre car trop compliqué pour moi, mais j'ai retenu ces deux mots-là. Bref, Kant, c'est quoi? C'est fin 19e, début 20e? Ça marche pas, on le saurait sinon. Non, notre psychologie humaine est fait que parfois même Jean-Baptiste en perd sa patience et devant les blocs, les réalités, il vient même à traiter nos réalités intérieures et notre psychologie comme une psychologie de vipère, rampante, poussiéreuse, n'osant pas forcément. Un serpent n'a pas de pied et n'est pas capable de faire un pas supplémentaire, un pas du changement. La psychologie humaine est donc ce qu'elle est, nous sommes ce que nous sommes. Et ce qui est juste fait avec la force de la rigueur, c'est un aussi donc, et devient vite surtout, quand c'est un impératif, un carcan. On parle d'ailleurs, les détracteurs de toute démarche écologique parlent de fascisme écologique, de dictature écologique. On n'est plus libre. Ben oui, parce que en fait, la question ne se tient pas sur un enjeu moral. Si nous voulons faire quelque chose pour cette planète, que nous reste-t-il? Il nous reste ce qui manque et ce qui est au cœur de notre actualité d'ailleurs. Vous avez entendu et nous avons pleuré pour ces adolescents meurtriers en France, en Europe, en Autriche, qui par pulsion de mort et par absence d'empathie, ils ne connaissent pas le goût de l'amour, de l'empathie, de se placer, de comprendre ce qu'est l'autre et ce que vit l'autre. Et en deviennent capables de mort, synonyme d'une mort et d'un désert des plus complets intérieurs, d'une sécheresse des plus complètes intérieures. Cette empathie, elle est nécessaire et elle est clé aujourd'hui. On
parle même dans les écoles d'enseigner l'empathie. Je pense fondamentalement que c'est avec d'autres. On n'a jamais assez enseigné l'empathie, mais que l'Église est là, au cœur, pour rappeler la source de l'amour. Découverte, vue comme une source intarissable en Dieu, et qui vient toujours nous amener plus loin dans notre regard d'amour, les uns pour les autres, pour nous-mêmes aussi. Combien de regards culpabilisants et destructeurs pour nous-mêmes, et donc aujourd'hui pour le monde, pour la planète. Aimer notre terre, on l'aime tous un peu. Nous voilà aujourd'hui invités à nous rappeler que demain, au vu des photos de Patrick, au jardin du foyer, demain, si nous voulons changer la donne, ce ne sera pas une question de « je me force à », il faut que, je le fais pour, peut-être un peu quand même, surtout quand on entend l'appel du petit Mika, pour commencer ce culte. Mais c'est par amour, c'est par empathie, que je limiterai mes voyages en avion, que je réfléchirai à mes moyens de locomotion, à ma manière de vivre et de consommer, et à cette facilité de vie que je vais perdre, que forcément nous allons perdre un peu. La science et les ingénieurs font des miracles, font beaucoup de prouesses, mais il leur faut du temps pour trouver les solutions, et là apparemment du temps. Pierre nous l'a redit, un certain jeu cet après-midi va nous le redire, nous n'en avons plus. Aimer notre planète, faire preuve d'empathie, c'est aujourd'hui nécessaire pour tous les âges, voyant même que nous sommes capables, adolescents, de tuer, ou même à tout âge de tuer bien sûr, et bien sûr remarquant qu'aujourd'hui nous pouvons tuer tout le règne d'une vie, la planète, parce que fondamentalement, nous n'avons pas appris à l'aimer. Nous n'avons pas découvert en nous ces sources suffisantes pour l'aimer. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, soyons encouragés, avec tous, à aimer. Je termine dans mes notes que peut-être, pour que ce ne soit pas, là encore, un impératif catégorique de dire « aimer », alors que quel chemin prendre ? Il nous est donné un chemin intermédiaire qui s'appelle l'émerveillement. Et pour cela, Michel Wagner, Pierre ou encore Jean-Sébastien et d'autres nous mènent par la main pour apprendre à regarder le monde par nos fenêtres, nos lunettes, voir des faucons, apprendre à nommer tous ces insectes avec Jean-Sébastien, apprendre à nommer les arbres, à voir comment ça s'y passe et à se laisser toucher, ça ne vient pas de nous, par cette force d'émerveillement qui nous prend par la main pour nous amener à l'amour, à l'empathie. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen. Chers frères et sœurs, nous voulons à présent vivre un temps de communion, les uns avec les autres, au travers du repas de la Seine. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir pour ce temps mis à part, pour cette table dressée. Nous voulons te bénir, toi, notre Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu nous as donné ce monde comme berceau de vie, maison commune, dans laquelle tu nous veux tous et toutes vivants. De la plus petite créature à celle que tu as fait apparaître au 6e jour, façonnée à ton image et portant un souffle. Seigneur Dieu créateur, nous te bénissons parce que, en déposant en nous ton souffle et en nous façonnant à ton image, tu nous as donné la responsabilité d'être flambeau et porteur en ce monde, d'être berger et bergère en ce monde. Nous voulons te bénir pour le Christ,
guide et modèle, lui le berger, le bon berger. Tu nous donnes de marcher à sa suite et de nous laisser grandir dans chacun de ses pas, au travers de chacune de ses paroles, au travers de son regard qui se porte sur chacun de nous. Nous voulons te bénir et te louer pour ton esprit, aujourd'hui brise légère, doux murmure, souffle nouveau qui vient rafraîchir nos poumons, nos cœurs, nos quotidiens brûlants, brûlants de ces actualités, brûlantes de ces réalités, déstabilisantes et profondément tristes. Nous te bénissons, ô Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, ô toi qui es le Dieu 3 fois saint. Ô Seigneur, nous voulons élever nos cœurs et te chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ce chant qui dit ta sainteté. Saint est le Seigneur, je vous invite à vous lever. Amen. Frères et sœurs,
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton souffle, ton esprit, esprit de sainteté, feu ardent dans nos cœurs, tendresse et amour, par ton esprit, fais que nous puissions recevoir ce pain et ce vin, comme ton corps et ton sang, livrés pour nous. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Il est écrit dans la Bible: pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit: prenez ceci, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Jésus leur dit: ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour la multitude. Chers frères et sœurs, le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, livré pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour vous. Chers frères et sœurs, voici la table est prête, nos cœurs sont prêts. Et nous voulons à présent partager ce repas pour celles et ceux qui découvrent cette église ou un moment de Sainte Seine ici. Nous avons des petits verres pour chacun, individuels, et puis nous serons 2 personnes à venir vous donner le pain. Pour m'aider à cela, j'appelle Mike, si tu peux me rejoindre.
Alors je crois qu'il ne pleut plus dehors. C'est incroyable par rapport à la suite de notre programme. Chers amis, peut-être vivre le moment de l'offrande et de quelques annonces. Merci encore pour votre écoute et puis nous allons sortir de cette église et rejoindre enfin ce jardin, ce grand jardin du foyer et y vivre symboliquement la plantation d'un olivier dans notre nouvel espace, imaginé, rêvé notamment par Pierre, Willy et les autres, un espace de biodiversité au cœur de notre ville, un monde urbain, et comme première pierre, comme premier pas, planter un olivier. Merci pour votre générosité, je vous partage quelques annonces. Vous faites passer, je pense, c'est le plus simple, ouais. On va faire ça comme ça, parce qu'avec la procession, on va chanter, on aura les fiches. On va se perdre un peu. Alors nous arrivons à cette semaine, il y aura quelques annonces pour la fête d'été. Yvette m'a dit que l'apéro a lieu dehors et qu'elle se tient à votre disposition si jamais vous aviez encore à régler l'une ou l'autre chose, l'un ou l'autre repas. Yvette, tout le monde te connaît? Oui, voilà, elle est là-bas, vous la verrez derrière une table, vous n'aurez aucun doute si jamais. Je me réjouis pour la suite du programme aujourd'hui. Demain, j'ouvrirai pour notre église régionale, l'UEPAL, au quai Saint-Thomas, dans le cadre de la commission des ministères. Et nous accompagnerons 2 jeunes vicaires en 2e année, en vue peut-être de leur passage en autonomie, donc leur entrée dans le corps pastoral, en tout cas au service des paroisses. Pour demain, c'était 2, Edith et Sunja. Et il y en a 5 autres pour la rentrée prochaine. 7 pour une année, c'est un beau chiffre. Le Seigneur est au rendez-vous. Alors vous le savez, le souci n'est pas tant la vocation. Comme je vous dis, le Seigneur appelle et le Seigneur prépare des cœurs pour servir en église. Le souci, c'est la retraite. C'est les papis et les mamies qui vont à la retraite. Et le Seigneur fait des miracles, mais il n'a pas fait un rush d'appel pour compenser les 15, 17 partants à la retraite chaque année. Voilà, il en donne 5, 7, 8 par année, mais ça ne compense pas, ce qui fait que nous allons vivre probablement, vous le savez, les 20 prochaines années dans une réalité de manque de pasteurs, mais le Seigneur faisant, et ces 5, 7, 8 venant chaque année, au fil des années, ça va compenser le papy-boom. C'est ce qu'on espère. À 15h, ici, groupe de prière, avec un beau partage, avec Véronique, Christiane, comme d'habitude. Mercredi 18 juin, une célébration d'adieu, sera annoncé l'évangile de la résurrection pour Marlène Schlenker, à 14h30, ici. Vendredi 20 juin, nous avons un grand groupe de jeunes, dès 18h, au jardin, pour continuer sur notre thématique des moines de l'espace, bien amusante, et puis pour également pour que je puisse prendre un temps tout particulier avec la jeunesse, et la jeunesse puisse profiter de ce temps ensemble. Et puis avec Joanne aussi. Et le brunch, samedi, carrément. Samedi à 10h30. 10h30, brunch, derrière, avec Joanne et les femmes. Brunch des femmes, hein. Ouais. Parce qu'il y a eu un beau cheminement, on se dit que ce week-end, ça continue encore. Et puis donc ce dimanche 22 juin, ce culte de reconnaissance, en lien avec notre départ à Joanne et moi-même, et notre mission ailleurs à venir. Alors le culte a lieu à 16h, bien sûr tous et toutes les bienvenus, avec un culte qui sera aussi à rallonge. Mais comme je dis, j'ai réussi à finir un culte à 11h20, hein, il y a quelques dimanches. J'arrive aussi. Hein. Bravo. Qui peut le plus, peut le moins.
Parfois, qui peut le moins, peut pas le plus. Ça c'est sûr. Voilà. Et avec un beau pot, voilà, pour ces annonces. Est-ce que je peux encore faire une annonce Ah ben complètement. complémentaire? Alors, première annonce, qui n'est pas vraiment une annonce, simplement pour saluer la présence de Monsieur le maire et ses adjoints, qui nous avait dit, Monsieur le maire, qu'il allait revenir quand on avait inauguré la nouvelle peinture, et il est là ce matin, donc merci pour votre présence. Deuxième chose, une autre annonce, nous avons nos 2 plus jeunes paroissiens qui sont là ce matin. Donc 2 bébés, un qui a déjà passé ses petits 1 mois, Noah qui est tout au fond je crois, je ne sais pas s'il dort, s'il est réveillé, voilà, vous verrez Noah il est tout au fond. Et dans les bancs par ici, Maïka, sa maman est américaine, alors je pense qu'il faut vraiment faire l'effort de dire Maïka. Et qui lui a 12 jours, voilà, c'est vraiment un tout petit paroissien. Et la dernière chose, vous avez certainement vu que l'année prochaine nous aurons un suffragant pour nous accompagner. Vous avez vu qu'il s'appelait Mike. Tout à l'heure, Amaury a appelé Mike devant, et donc Mike est avec nous ce matin. Donc Mike, peut-être si tu veux juste te lever. Voilà. Il m'a dit, mais moi je n'ai pas, il y a des gens qui m'ont dit, je n'ai pas encore rencontré Mike. Voilà, il est là, donc vous pourrez lui parler après le culte. Et on se réjouit de partager plein de moments l'année prochaine avec lui. Et j'en profite, comme j'avais fait une petite annonce dans le trait d'union que Mike cherchait un vélo, je refais l'annonce là, si jamais quelqu'un a un vélo, venez me voir. Ah, il y en a un, Eugène donne son vélo et c'est parfait, ben voilà. Il va avoir 12 vélos. Ouais, Johan, dimanche, on va rejoindre la famille à 16h, après toutes les festivités et joies de l'église, comme ça peut arriver. Et sur la route, un vélo avec Servez-vous. Donc on a déjà pensé à toi dimanche, et puis dans le courant de la semaine, un autre paroissien. Voilà, donc, le vélo Servez-vous, il y a quelques réparations. Donc je crois que le vélo d'Eugène, ça va être top. Option sur celui-là. L'autre aura une utilité aussi. Chers amis, c'est pas fini. On vous propose quelque chose, on va manger, etc. Mais avant ça, on vous propose... Quand Dieu donne en abondance. Alors, Simone, ne sachant pas le propos de mon culte et du message, cette triple alliance, cette guérison du cœur qui nous amène à accueillir, à regarder le Père céleste, à regarder son prochain et la planète, la Terre, de cet œil d'empathie, de cet œil de berger et de bergère, nous a proposé de faire un geste bien avant tout ça avec des fils qui marquent le lien, l'alliance, c'est beau, et de 3 couleurs. Alors bon, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, nous allons, et vous allez être invités à marquer quelque chose de cette alliance avec une ficelle qui vous sera donnée. Et nous allons donc planter cet olivier là-bas avec ces petits bouts de ficelle qui vous seront distribués. Merci Simone pour ton inspiration, toujours en harmonie et en faisceau. Je crois qu'on a fini. On va prendre les guitares, on va pas oublier les petites ficelles, on va commencer à chanter un chant qu'il y a sur vos fiches qui s'appelle « Nous marchons », ça tombe bien, parce qu'on va marcher. On va traverser la rue, faites attention aux voitures, bien sûr, même s'il n'y en a pas beaucoup, il en suffit d'une. Nous passons par le parking, nous arrivons derrière le foyer, et derrière, dans le grand champ, grand espace, vous verrez, il y a un bel olivier qui nous attend et qui sera apporté. Et il y a même du ciel bleu, le ciel nous accompagne. Alors, avec Joël et tout le monde, on va ouvrir le chemin et vous allez nous suivre.